Bonjour à tous, aujourd'hui on teste Way of the Hunter 2, un jeu de simulation de chasse en vue FPS avec de l'exploration et de l'aventure. Allez, c'est parti. Je vais laisser la cinématique. At Hearth and Hunt, we're building a worldwide hunting community, where experience is shared and respect for nature comes first. Because no one truly hunts alone. Every story begins somewhere. Ours begins with you. Be part of the story. So, do a first step and join us by sending your resume. Alors, là maintenant on doit mettre notre CV. Alors, nom de mon chien, on va mettre X, allez hop, et c'est parti. Alors c'est juste la démo pour l'instant, donc c'est normal qu'il y ait encore des bugs ou qu'il n'y ait pas encore complètement toutes les features. Bienvenue dans l'écran d'entraînement. Ici vous pouvez apprendre comment contrôler votre caractère et les principes de la chasse. Vous pouvez passer le tutoriel à tout moment. Welcome to the Hearth and Hunt testing grounds. We're delighted that you chose us as your future employer. We'll provide you with basic training and we'll evaluate your skills. Now, let's start with basic movement. Courir. Sauter. Hop, allez, un petit saut. Et ça. Non, on n'a pas envie. Voilà, 6. Objective markers, like the one on the top of the hill, will always help you complete your objectives. Now, follow the path to the marker. Allez, c'est parti. On va aller au point de vue. Take a look around. The wilderness will be your constant companion once you join Hearth and Hunt. Analyze the mule deer in front of you using binoculars. You'll learn vital information about the animal. Alors, les binoculars. Quote. Custom quote. Alors, on va modifier les jumelles. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Binoculars give you an advantage over animals, as you can see them before they see you. Now, try to get closer. 110 yards or less. On se rapproche un peu. Je suppose qu'il faut qu'on évite de faire du bruit qui détecte notre odeur. Qu'on se rapproche le plus possible. Donc oui, d'être trop courir pour pas les fleurir. Ah mais il y a une tour de chat justement. On a en bas à droite notre indicateur de visibilité et de son très certainement. Ouais, vous voyez la visibilité et le son se réduisent quand je m'accroupis. Voilà, il n'y a pas d'animation par contre pour la montée de l'échelle.
It's easy to lose track of your surroundings in the wilderness. Always mark the location you're trying to reach. In this case, mark a spot near the animal before shooting. This will help you find the hit blood, so you can easily pick up the trail from there. Avec l'Hunter Assist enclenché, vous pouvez voir où la balle a fini. Donc il faut qu'on vise, si possible, le cœur ou les poumons. Toujours viser pour les organes vitaux est la manière la plus efficace et éthique de chasser. Well done. Follow the blood trail to find your mule deer. Là maintenant on peut courir pour voir la trace de sang. La couleur de la trace de sang est différente selon l'organe endommagé. Si vous visez un organe vital comme le cœur ou les poumons, la trace va apparaître avec de la mousse ou des bulles. Si le foie est touché, la couleur sera noire. Et quand les estomacs ou l'intestin sont touchés, ce sera rouge avec des particules. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a touché justement? You found hit blood. It provides important clues about the potential harvest. If you hit the vitals correctly, the blood spatter will be large, pink, and full of oxygen bubbles, indicating the harvest is very close. Now, follow the blood trail, and also keep in mind that the splatters not only reveal the details about the shot, but also indicate the direction to pursue. Ok, donc on doit... Il n'y a pas beaucoup de sang. On a peut-être touché les poumons. Voilà. Charger, histoire que ça arrête de me l'afficher. Et le voilà. Well done. We'll get to harvesting later. Now, let's try that again. Let's repeat what we've learned. Always remember to first analyze the animal to confirm the species. Mark the place where you'll be looking for the hit blood. Also, hold your breath to be steady and deliver a precise shot. Aim for the vitals to get a fast and humane kill. The color of the blood will give you a good idea whether you hit or missed. Follow the blood trail, and eventually, you'll find the harvest. Happy hunting. Ouais, c'est parti. Pourquoi j'arrive pas à le tirer? Ah, déjà l'analyser avec les jumelles. Je l'avais déjà fait. Bon.
c'est parti. On va à l'endroit où il a été touché. Donc là, on a du sang rose également. Il y a sûrement les poumons qui ont été également touchés, je pense, comme la dernière fois. Pour payer ces lectures, ça doit pas être facile quand même. Et le voilà. Chapter 1 of the training session is now complete. Alors, on va ouvrir le menu radial. Et avoir un chien. Dogs can assist you with various tasks during hunts, but foxhounds are especially valued for their blood tracking capabilities. So, let's give this a try. When you are farther away from an objective or the objective area, the objective marker usually appears on the compass. Allez, on va rejoindre l'objectif pour rejoindre l'entraînement pour chien. Et là on est en pleine visibilité, on fait beaucoup de bruit, ce qui est très important quand on veut chasser, je pense. Il faut vraiment limiter la visibilité, le bruit au maximum. Je crois que ça se passe au Canada, il me semble, avec ces grandes étendues vertes et ces petits cours d'eau. Là, on peut donner des commandes à notre chien. Donc, je vais demander de chercher, par exemple, pour qu'il cherche les traces de pas des animaux les plus proches du coin. Chercher. Your dog will now track the nearest animal signs. Your dog has a focus gauge. It shows how long your dog can concentrate and learn. If his focus is depleted, he might stop listening to you and will need some rest. Donc le chien peut se fatiguer et ne plus nous écouter du tout. Ah, il a peut-être trouvé quelque chose. Oui, il a dû trouver quelque chose. Find a vantage point to spot the moose. Là, on a un élan qu'on a attendu d'ailleurs. 425 mètres. Ah, petit freeze. Pour l'instant, ça tourne quand même plutôt bien, j'ai l'impression. Même si ce type de jeu-là a toujours été très demandeur pour le PC. Alors, paix l'élan.
si, le voilà. Distances over 170 meters are generally safe when it comes to big game. Although you can hear the moose and its sound cues. At this range, it can neither hear nor see you. Be aware that a gunshot will scare animals from a long distance. Donc là, il est à 320 mètres, donc on ne peut pas encore... On ne peut pas encore le tirer. C'est normal. Il faut qu'on se rapproche un peu, à environ 150 mètres. On est à combien là? 200 mètres. Encore un tout petit peu. Move slowly and lower your stance to increase your chances of getting within shooting distance. You've entered the detection range, 170 meters or less. You're close enough for the moose to detect your noise, silhouette, or catch your scent if you're downwind. Donc là, ça veut dire qu'on doit avancer tout doucement pour pas qu'il nous détecte. Donc éviter de faire du A bruit. moose is a heavier animal than a mule deer or a white-tailed deer. Use your newly acquired rifle. It has a larger caliber, and its bullets carry more energy. The rifle is set up for long-range shooting, so it's zeroed at 300 meters. For the best shot, adjust your rifle zeroing to match the approximate distance to the target. Alors, on peut régler justement le point de zéro. On est à 100 mètres, donc c'est parfait. Alors, il faut essayer de viser les poumons. Le cœur. Je ne sais pas si je l'ai touché correctement, mais on va voir ça. Alors, ah si, c'était pas trop mal. Ah si, je dois avoir touché le cœur. Alors on peut donner à notre chien la commande de suivre la trace. Comment on fait cela? Comme ceci. J'ai pas vraiment besoin de lui parce que je pense qu'il ne doit pas être très loin. Et le voilà. Petit bug au niveau de la patte. Petit bug en effet. To call your dog back, use the radial menu. While he's away, his focus is recovering. The dog is a very powerful tool in your hunting repertoire, but he's not limitless.
He will not proactively search for animals suitable for the current mission. He only helps you find animal signs around you. Chapter 2 of the training session is now complete. Ok, donc maintenant on doit se déplacer jusqu'à la cabine. Une carte en 3D. In this training section, you'll learn how to equip a firearm, how to approach animals stealthily, and which calibers are appropriate for birds. We'll begin by selecting the correct firearm. Alors maintenant on va chasser les oiseaux, j'ai l'impression. Select a large slot for the shotgun. Alors, le fusil à pompe, parfait. Sometimes you won't know the exact location to go during your hunt. In these cases, you'll always have a general area highlighted on your hunting map to guide you. Donc là, on doit chasser la dinde, le dindon, et c'est à peu près dans cette zone-là. Pour placer un marqueur, je le place juste là. Et on est parti. Je vais me dépêcher un peu plus. With every movement you make, you produce noise, which alerts the animals. Faut pas faire trop de bruit non plus. Essayer de faire attention. De voir s'il y a pas un peu de dindon dans le coin. Animals can see you as well. Be mindful of how well you're covered. C'est pas une dinde. Alors, un petit dindon. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a un pour l'instant. On va continuer à avancer. And of course, animals have a keen sense of smell. Be aware of the wind direction, as it can expose your scent and location. Ah, et on a le sens du vent. Le vent est contre nous. Face à nous en tout cas. Donc ce qui est très bien pour chasser. Ah, des dindons, parfait. Les animaux peuvent vous entendre, vous voir et vous sentir. Pour éviter la détection, on doit se mouvoir lentement et se cacher sous un cover. Votre odeur peut également forcer les animaux à bouger, même s'ils ne vous ont pas vu. Alors, il faut qu'on se rapproche jusqu'à 50 mètres. Alors, on va avancer tout doucement pour
44, 41. Et que des mâles. Base de la nuque. C'est pas facile du tout. Le fusil à pompe n'a pas l'air d'avoir beaucoup de punch. This is the bullet camera. Here you can see the trajectory of projectiles that hit the animal's body. You can rewind to watch the full path of the projectile and see whether your shot was optimal or not. Since you used a shotgun, you'll see the spread of projectiles inside the animal's body. If you used a rifle, you would see a bullet energy graph. The bullet camera changes depending on the type of ammunition you use. Ok, super. Donc on l'a eu du premier coup et il est mort sur le coup. This section shows the animal's weight before the harvest, how much weight was lost due to the shot damage, and the time of harvest. The price per kilogram varies for each species. Here, you'll review your trophy score. For turkeys, the trophy is presented as its weight. You can see how many points it earned and how many stars it is worth, from 1 star being the lowest up to 5 stars. If you choose to taxidermy, the animal will be saved and can be placed in dioramas at your lodge. If you choose to sell your harvest, you won't be able to taxidermy it later. Alors nous on a eu un rang E. Et maintenant... Congratulations! You've completed the beginner training and passed it with flying colors. But the real work only begins. Différents types de difficultés, j'ai l'impression également. Congratulations on joining Hearth and Hunt. Your journey begins in New Laurentia, where dense forests meet rolling hills and serene rivers. This territory is home to a rich web of life, taking in everything from the majestic moose to the tiniest of hares. By joining Hearth and Hunt, you'll become part of a legacy. Now, it's your turn to carry on our tradition. Good morning. You must be our new Community and Conservation Liaison Officer. Oh, that is a mouthful. I'll have to come up with something more succinct. I'm Angel Hearth, your Hearth and Hunt coordinator. You may be tempted to call me your guardian angel, but please don't. Your first task is actually part of a tradition around here. Every new hire at Hearth and Hunt has to harvest a mule deer. The tradition might seem a little old school, especially if you're here to handle paperwork, for example. But who am I to question traditions? Let's get you to work. Remember, you can always check your employee encyclopedia whenever you need any pointers, courtesy of Hearth and Hunt. Ok, super. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Le jeu est quand même bien sympathique. J'avais joué à Call of the Wild il y a quand même quelques années. Je l'avais trouvé ça quand même bien sympa. Mais celui-là est quand même un peu plus détaillé, je trouve. Mais ça reprend la même
mécanique, mais on est un peu plus facile d'accès peut-être. À voir. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé et salut à tous.